Métis, c'est quoi au juste? Un mélange de couleurs? Un mélange de cultures? C'est un concept qui est large et complexe. L'art du métissage est le podcast pour t'aider à créer ta propre définition du métissage et à assumer la diversité que tu portes en toi. Comment mieux vivre sa quête identitaire? Comment constituer sa personnalité et prôner sa pluralité dans un monde où l'on t'incite à choisir ton camp? Chaque mardi, j'ouvre les débats, j'amène de la conscience pour lever des tabous et aider la génération métissée à assimiler ces différences comme une force. Je suis Céline, l'hôte de ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Si ce sujet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me laisser 5 étoiles ainsi que ton avis. Tu peux également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis vraiment contente de pouvoir reprendre enfin le micro pour l'art du métissage. J'ai passé un an, on va dire, en mode pause et c'est pour ça que je suis assez émue de recommencer à partager autour de cette thématique. Je vais vous expliquer justement dans cet épisode pourquoi j'ai eu besoin de cette pause, pourquoi je me suis retirée, entre guillemets, et ce que je prévois de mettre en place pour le futur. Et avant ça, j'ai envie de vous faire une petite rétrospective et de vous parler de ce moment où l'art du métissage est né. C'était en 2022 et j'ai eu cet élan créatif, on va dire, de mettre en place ce podcast parce que je me suis rendu compte en tant que métisse que j'avais beaucoup de questionnements, qu'il y avait vraiment des enjeux autour de cette identité et que en fait j'en avais jamais vraiment parlé autour de moi. C'est au cours d'une discussion avec des personnes que je me suis rendu compte que en fait j'ai des questions en tant que personne métisse, qu'il y a des sujets, qu'il peut y avoir une énorme réflexion hyper intéressante autour de cette thématique-là. Et je me suis aussi rendu compte qu'en tant que personne métisse, on n'était pas forcément entendu par rapport à justement ces questionnements qu'on avait. Et donc j'ai eu envie de créer cet espace pour faire du sujet du métissage un réel sujet, que les personnes qui ont envie de se questionner de manière douce sur leur identité puissent le faire. Et donc j'ai ouvert ce podcast. Ce qui a été fort pour moi, c'est que cette intention de réflexion et de processus de guérison entamé s'est réellement concrétisé, notamment à travers les interviews que j'ai menées, parce que quand j'ai pu avoir les retours des personnes qui sont passées derrière mon micro, qui ont échangé avec moi autour de la thématique du métissage, ils m'ont dit c'est vrai que là, aujourd'hui, le fait d'avoir partagé sur mon métissage, d'avoir réfléchi, d'avoir répondu à tes questions, ça a ouvert une porte qui m'aide en fait à construire mon identité. Et du coup, ça m'a vraiment confortée et je me suis dit, ok, mon objectif de départ, il se remplit, il est rempli et ça permet vraiment à des personnes de pouvoir ouvrir de nouvelles portes sur leur identité. Donc, l'objectif du podcast, je le rappelle, en 2022, c'était vraiment de pouvoir comprendre le métissage qui est hyper vaste, de comprendre son identité, de pouvoir assumer le fait d'avoir plusieurs cultures et comment on navigue en fait entre ces différentes cultures, à travers son histoire, à travers les héritages. Et pour moi, c'était réellement important de créer cet environnement-là. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pendant un an, j'ai pris une pause. Ça n'a pas été facile pour moi de prendre cette pause-là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai envie de voir évoluer, qui me semble vraiment important encore plus aujourd'hui, au vu des dynamiques sociales qu'on vit. Mais ça a été nécessaire pour moi de vraiment pouvoir faire cette pause.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année de pause ? Ça a été pour moi l'occasion, avec ce retrait pendant 1 an, de pouvoir, accompagner des personnes à développer leur identité, à mieux comprendre qui elles étaient, pas forcément en lien avec le métissage, mais vraiment à accompagner les personnes qui ont du mal à trouver leur place et qui ont envie de connaître leurs compétences, leurs talents, leurs freins, leurs besoins aussi à nourrir au quotidien, les émotions qui peuvent les traverser de manière assez fréquente et qui parfois peuvent être porteuses et à la fois peuvent amener des freins, des défis, des challenges à surmonter. Donc pendant 1 an, j'ai vraiment travaillé en tant qu'entrepreneur pour accompagner les personnes à améliorer leur bien-être identitaire, que ce soit professionnel, personnel ou culturel. J'ai fait à travers un outil auquel je me suis formée qui est la numérologie. La numérologie, je vous en parlerai dans d'autres épisodes de podcast, mais c'est vraiment l'outil que j'utilise pour pouvoir analyser le profil des gens, le profil humain, mais aussi la temporalité, les événements qui se passent au niveau des dynamiques sociales. Et pour moi, c'est un précieux outil qui permet de guider les gens. Et puis, cette année, je me suis vraiment attelée à plonger dans les profondeurs de mon identité parce que j'avais besoin d'aller plus loin. Parce que pour moi, en fait, comprendre qui je suis, c'est... Je pense que tu le sais à travers tout ce projet, à quel point c'est important pour moi. Et j'avais besoin de m'explorer et de faire évoluer, en fait, justement, mon identité. Parce que pour moi, l'identité, c'est en constante évolution. On a un socle, on a une essence, mais son identité, en fait, personnelle, professionnelle, culturelle, elle évolue aussi au fil du temps. Et pour moi, c'était vraiment crucial de pouvoir prendre ce temps pour moi pour que tout le projet autour de l'art du métissage soit encore plus solide, en fait, soit encore plus ancré et que les outils que j'ai à partager avec la communauté puisse vraiment servir à aller plus loin par rapport à ce que j'ai proposé aujourd'hui, notamment à amener cette dimension d'espace où on peut être là pour pouvoir entamer un processus de guérison. Donc pour vous refaire un petit peu mon parcours, je suis entrepreneur dans le milieu du bien-être. J'ai collaboré pour mettre en place des événements de bien-être. J'ai accompagné des personnes au travers de la numérologie, un outil donc, auquel je suis formée. Je suis également formée à la tarologie et aux soins énergétiques, les soins du triangle d'or d'Isis. Pour moi, toutes ces dimensions sont ultra importantes en termes d'accompagnement, pour vraiment avoir un accompagnement à 360 degrés. Et toute cette année, je l'ai passée aussi à vraiment me connecter à mon côté, on va dire, beaucoup plus artistique, à nourrir en fait cette part de moi. Alors j'ai fait de la danse, j'ai chanté, j'ai fait du gospel, je me suis connectée du coup à travers toutes ces pratiques à la joie, à l'amour, et ça a été ultra important pour moi. Et là, on est justement à la rentrée. En fait, à chaque année depuis 4 ans, je me pose la question et je me dis, ok Céline, qu'est-ce que tu as besoin de nourrir dans ton identité cette année ? Qu'est-ce que tu peux faire comme nouvelle activité qui va justement t'aider à évoluer ? Et cette année, j'ai décidé d'intégrer un groupe, une association qui est une école de philosophie, où justement on étudie en fait la connaissance de soi, on étudie le rapport au monde, on va étudier différents philosophes, différents textes en lien avec des philosophes, et pour moi c'est important de pouvoir le faire et de vous le partager dans ce podcast, parce que pour moi faire partie de ce groupe, c'est m'ouvrir
à l'universel, c'est m'ouvrir vraiment à la compréhension de l'humain et des fonctionnements dans le passé, dans le présent, mais aussi pour voir comment dans le futur on peut aussi améliorer les choses. Et je me forme également pour les prochains mois à une transmission autour de la respiration, parce que là aussi, apaiser son système nerveux, comprendre son corps, c'est plus que important pour pouvoir lever des blocages, pour pouvoir avancer avec plus de sérénité. Du coup, je m'attelle à ça pour ce début d'année. Et une troisième chose aussi, qui est une formation de storytelling pour prendre la parole en public, pour mieux vous accompagner aussi, pour mieux vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc voilà, cette année, je l'ai passée à vraiment aller en profondeur, à mieux me comprendre, à voir où j'avais envie d'emmener en fait ce projet de l'art du métissage, comment j'avais envie de le faire évoluer. Et aujourd'hui, je vous accompagne à travers ce compte, à travers ce podcast, à travers tous les projets de l'art du métissage, à nourrir votre bien-être identitaire grâce à des outils pour mieux comprendre qui vous êtes, pour assumer vos identités et pour vraiment vous sentir pleinement vous-même. L'art du métissage, aujourd'hui, ça va être un lieu où on libère la parole, où on prend soin de sa santé mentale, mais aussi de sa santé physique, et où on va aller explorer en fait les blocages identitaires pour pouvoir avancer ensemble. Donc voilà un petit peu pourquoi j'étais absente et les perspectives d'avenir pour ce projet autour de la thématique du métissage. J'ai été absente, oui, mais pour une raison précise, et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle dynamique parce que j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page pour explorer l'identité autrement, avec plus de profondeur, plus d'authenticité et surtout plus de bien-être. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je reviens très vite avec d'autres épisodes et je vous dis à bientôt pour suivre cette belle aventure.